Le scan ETF, donc consacré aux ETF pour diversifier son PEA. C'est avec Jérémy Tubiana, responsable de la vente et de la distribution France chez Lyxor ETF. On commence avec vous et donc la définition du PEA. On sait ce que c'est le PEA, mais vous pouvez nous le rappeler? Alors le PEA, c'est un plan épargne en action. C'est la terminologie simple et précise. Parler de PEA aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup de sens parce que. Oui, pourquoi est-ce qu'on en parle de nouveau de ce PEA? Parce que c'est un grand classique. C'est un grand classique de l'épargne. Il revient en force. C'est vrai qu'il a été historiquement beaucoup utilisé par les gros boursicoteurs. Et alors que finalement, c'est une enveloppe d'épargne qu'on peut utiliser, qui est accessible à tous, qui est une épargne vraiment qu'on va travailler sur le long terme. Et on n'a pas besoin d'être riche, clairement, pour avoir un PEA. C'est un produit qui peut être ouvert avec des montants d'investissement très faibles. On peut le trouver partout. On peut l'ouvrir via son conseiller en gestion de patrimoine, à sa banque, sur Internet. On peut déjà l'ouvrir avec une toute petite somme. Toute petite somme. Pour commencer à faire courir le compteur d'une certaine façon. Exactement. C'est exactement ça. Et surtout, la particularité du PEA, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la fiscalité, on voit qu'il y a un intérêt fiscal très intéressant à ouvrir un PEA, surtout dans une perspective d'investissement ou d'épargne moyen-long terme. Donc, clairement, aujourd'hui, à la vue de la baisse des rendements des fonds euros notamment, le plan d'épargne action, le PEA, devient une véritable alternative pour préparer son épargne. Régis, un petit mot sur le PEA. Alors moi je constate, mais avec pourquoi est-ce qu'on l'avait délaissé? Une forme de tristesse, oui, c'est qu'il a été vraiment terriblement délaissé, puisque le nombre de PEA est passé de 7 millions à 4 millions en une dizaine d'années. Un petit peu comme le nombre d'actionnaires en France. Oui, parallèlement à ça, puisqu'effectivement, la seule classe d'actifs qui est éligible au PEA, c'est de l'action. Donc si on n'a pas un goût quelque part pour le risque, on ne fait pas de PEA. Mais quand même rappeler que la classe d'actifs action est quand même sur longue période la plus performante. Donc ne pas avoir de PEA, c'est quelque part un manque dans une allocation patrimoniale classique. On reçoit des spécialistes du patrimoine juste après, mais on en parlera aussi avec eux. Donc il n'y a pas que l'assurance vie dans la vie, c'est le cas de le dire. Et encore moins aujourd'hui, avec la baisse de rendement du fonds euro, le PEA est une vraie alternative à l'assurance vie. Raison de plus. Alors Jérémy, on va parler de l'intérêt d'avoir des ETF dans son PEA. Tout à fait. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, un PEA obligé de détenir à peu près 75% de titres européens. Enfin, en tous les cas, les fonds sur lesquels on investissait devaient détenir au moins 75% de titres européens. Donc c'était un univers d'investissement très limité. On était très contraint à la zone Europe. La particularité des ETF, et c'est pour ça qu'il y a eu un vrai succès des ETF aujourd'hui sur le marché français, en tout cas depuis quelques années, c'est que les ETF permettent de diversifier au niveau géographique et également sectoriel son univers d'investissement. Donc dans un PEA, je peux aussi bien investir sur la zone française, européenne, mais également sur la zone américaine, sur la zone émergente, asiatique, chinoise, brésilienne. On peut vraiment tout faire et avoir une allocation totalement internationale, et c'est ça la vraie valeur ajoutée d'un ETF dans son PEA, ce qui redonne un regain d'intérêt également pour cette enveloppe d'épargne. Enfin, Régis, ça ne peut pas être des ETF 100% actions américaines, il faut un mix quand même, il faut qu'il y ait au moins des actions européennes. Alors, il faut faire le distinguo entre la composition de l'ETF et l'indexation de l'ETF. L'indexation de l'ETF, ça peut être totalement un marché américain. Sa composition, mais Jérémy, tu en parleras peut-être, mais effectivement, Lyxor n'est pas au-dessus des lois. C'est-à-dire que la loi de 75% de titres européens s'applique aussi à Lyxor. Mais par un montage financier, l'ETF est indexé à un indice, comme Jérémy le disait, américain ou émergent ou autre. Alors expliquez-nous, Jérémy, plus précisément comment ça marche. Très simplement. Là, on a un exemple avec le ETF Lyxor PEA S&P 500. Donc, c'est un ETF qui réplique la performance de l'indice américain S&P 500, tout simplement. On voit qu'il est éligible au PEA, on le voit dans son nom. Comment ça se passe? À l'actif de l'ETF, donc ce que détient l'ETF, je vois que j'ai des valeurs européennes. D'accord, donc là c'est un exemple de portefeuille, du portefeuille ETF. Il n'y a que des valeurs européennes. Il n'y a rien à voir avec le S&P 500. Ouais. Comment ça se passe pour être éligible au PEA et recevoir la performance du S&P 500? Donc j'ai un gérant, le gérant de l'ETF, qui quotidiennement va échanger la performance de ce panier de valeurs européen contre la performance de l'indice S&P 500. Donc moi, investisseur particulier, j'ai dans mon portefeuille ETF
un panier de valeurs européen, mais tous les jours, je reçois la performance du S&P 500. D'accord. Tout simplement. Donc il y a un échange de performance qui me permet de récupérer la performance du S&P 500 tout en ayant dans mon actif, c'est ça qui est important, un panier de valeurs européen. Donc déjà prendre quelque chose, hein, c'est quelque chose que peu de gens savent, ça. À part les professionnels de la finance. Sans doute, parce que quand on voit je trouve la faiblesse des actifs aujourd'hui sur les ETF PEA, on peut qu'être surpris effectivement qu'il n'y ait peut-être pas assez de pédagogie qui a été faite auprès des investisseurs français. Et pourtant, diversifier géographiquement son PEA, ce sont quelques mots, mais qui sont très lourds de conséquences en termes de performance. Si vous diversifiez, vous réduisez votre volatilité, vous allez capter des opportunités que vous n'auriez pas alors. Alors, en ce moment, on est plutôt confortable d'avoir des actions européennes, c'est une zone qu'on aime bien. À très long terme, c'est pas forcément la zone économique qui a le plus de croissance ou le plus de perspectives. Et on peut faire pareil sur, je sais pas, le Nikkei, sur d'autres indices mondiaux. Sur le Nikkei, sur le Nasdaq, sur, encore une fois, la zone émergente. Ce qui est intéressant, c'est que notre gamme est assez claire, puisque lorsqu'on va sur le site lixoretf.fr, on a un onglet qui nous permet de savoir quels sont les ETF PEA, et en tous les cas, dans le libellé de l'ETF, on voit qu'il y a écrit Lixor PEA et l'indice qu'on réplique. Donc c'est très visible. On peut aussi faire du levier dans son PEA. On peut se couvrir contre le risque avec des ETF bear dans son PEA. Donc ça devient... Bear comme les ours. Hein. Comme les ours, excuse-moi. Bull and bear. Mais on verra ça lors d'une prochaine émission, hein, peut-être. Avec plaisir. Très bien. Merci à vous deux. Vous restez avec nous. C'était donc le Scan ETF. Vous restez avec nous pour la question qui fâche, qui va s'adresser à Jérémy.